Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et tu prends ta Bible. Nous allons lire le passage qui va conduire nos entretiens de ce matin. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale. Donc le chrétien doit comprendre comment il doit mener cette vie qu'on a appelée chrétienne. Et celle-là qui reflète Christ. La vie chrétienne normale. Va avec moi dans l'évangile de Luc. Chapitre 15. Le chapitre 15. Nous allons commencer juste la lecture. C'est tout le chapitre. Le chapitre 15 traite de 3 paraboles ou 3 histoires qui ont un seul et même but. Mais Jésus a préféré dire ça en prenant 3 exemples différents. Évangile de Luc, le chapitre 15. Le chapitre 15. Nous allons commencer. Voilà. Tu es avec moi? Et donc vous allez prendre tout le chapitre. Vous allez lire tout le chapitre. Mais je vais juste lire des versets pour introduire l'entretien de ce matin. Verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Prions le Seigneur. Père 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions pour que tu nous ouvres l'esprit de comprendre ce qu'il enseigne, ce que ton esprit enseigne au travers de ce texte. Luc 15. Les 3 différents exemples que tu as donnés qui visent un même et seul objectif, un même et seul but,
Donne à tes enfants les oreilles des disciples. Donne-leur de comprendre exactement le fond de ta pensée. Et que chacun s'évertue pour pouvoir appliquer ce que tu vas enseigner. Seigneur, nous attendons à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Merci d'agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte, ce congrès du surnaturel du 19 mai 2024. Nous parlons sur la vie chrétienne normale. Le chrétien, comme le nom l'indique, comme Christ. Chrétien signifie comme Christ, hein? À l'exemple de Christ. Qu'est-ce que Christ est venu faire sur la terre? Chaque chrétien doit savoir le but de la venue de Christ sur la terre. Et si il le sait, il cherchera donc à mener une vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale suppose que le chrétien va mettre les choses importantes à la première place. Il met l'accent sur ce qui est important. Il met l'accent sur ce qui est prioritaire. Il fait tout pour faire comme Christ ferait ou comme Christ a fait. C'est pour cela que Jésus a demandé et qu'il demande jusqu'à aujourd'hui que les chrétiens agissent. Mettre la priorité sur ce qui est prioritaire. Mettre l'accent où il faut mettre l'accent. Jésus est venu sur cette terre pour un but, pour sauver l'eau perdue. Déjà, c'est la signification de son nom, Jésus. Donc, et durant toute sa vie sur la terre, il a tout fait pour donner la valeur à ce nom-là, Jésus. Donc, pour définir son nom, Sauveur, sauver du péché. C'est ça qu'il est venu faire sur la terre. Je vous ai dit que ce passage, le message d'aujourd'hui est tiré de ce texte de Luc chapitre 15. Et dans ce passage-là, ce chapitre 15 de Luc a 3 exemples que Jésus-Christ donne. Les 3 exemples visent un seul et même objectif. Le salut des âmes. Le salut des perdus. Jésus était avec les religieux. C'est eux qui l'accostaient le plus, les religieux. Ils aimaient être à ses côtés. Pas parce qu'ils voulaient se convertir, pas parce qu'ils voulaient être comme Jésus, pas parce qu'ils voulaient devenir les disciples, mais c'était pour l'intriguer, c'était pour comme le titiller, le tutoyer, c'est-à-dire se mesurer à lui et faire ressortir ce qui n'allait pas. J'ai dit, je mets ça entre guillemets, faire ressortir ce qui n'allait pas dans la vie de Jésus. Parce que c'était là leur objectif. Chercher les failles dans la vie de Jésus. Chercher les failles dans son comportement. Chercher les failles dans son langage. Chercher les failles dans tout ce que Jésus-Christ faisait. C'était là le travail des religieux. Et c'est comme ça que le religieux travaille jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand le religieux est à côté de toi, ce n'est pas parce qu'il veut apprendre de toi,
c'est parce qu'il veut chercher les failles dans ta vie. Il veut chercher ce qui ne va pas, ce qui cloche mal. C'est ça qu'il cherche à voir et s'accrocher donc sur ça pour dire, vous faites-nous quoi avec lui? Voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il fait. C'est le travail des religieux là-bas. Écoutez, avant d'entamer la première parabole, l'introduction nous dit, l'introduction des 3 paraboles dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les religieux ne voulaient pas entendre ça. Que Jésus fait chemin avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Ils ne voulaient pas entendre ça. Sauf tout ça. Sauf tout. Mais, ils pouvaient tout entendre, sauf ça. Que Jésus qui a dit qu'il vient de Dieu et qui a le message de Dieu. Il est saint. Et le voilà qui s'unit avec les pécheurs, avec les gens de mauvaise vie. Et les religieux ne voulaient pas entendre ça. Parce qu'eux, ils ne marchaient pas avec ces gens. Ils ne les fréquentaient pas. Ils n'étaient pas avec eux. Donc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Vous voyez que ces gens, les publicains et les gens de mauvaise vie, s'ils voulaient même changer, ils ne pouvaient pas avec les pharisiens, avec les religieux, donc les pharisiens et les sadducéens. C'était eux les religieux. Ils ont mis les publicains, les gens de mauvaise vie, en quarantaine, à l'écart. Ils n'avaient rien à traiter avec eux. Ils étaient déjà saints, ils étaient déjà au paradis, les amis intimes de Dieu. Donc ils n'avaient rien à foutre avec les pécheurs. Ils étaient donc étonnés de voir que Jésus qui dit que lui, il vient du ciel, donc enfant de Dieu, il côtoie les pécheurs. Il côtoie les gens ayant de mauvaises vies. Pas que c'est juste des bruits, hein? Pas que c'est juste des rumeurs. Des gens qui avaient réellement de mauvaises vies. C'est eux que Jésus côtoyait. Et je vais vous mettre l'accent là-dessus. Jésus côtoyait les gens ayant de très sales vies, de très mauvaises vies. Ça, c'est vrai. Mais Jésus les côtoyait pour quel but? Jésus les côtoyait pour que ces gens puissent changer. Ce n'est pas comme certains d'entre vous, vous pouvez imaginer ou penser, ou même vous pouvez faire. Jésus ne côtoyait pas les gens de mauvaise vie pour commencer à vivre comme eux. Parce que quand quelqu'un va entendre ce que j'ai dit là, ce que j'ai commencé à dire, va dire, donc, on a donc maintenant la latitude de marcher avec les gens de mauvaise vie. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Parce que la Bible est claire. Quand elle parle des compagnies, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'était pas conseillé d'avoir pour compagnie des gens avec une moralité douteuse. Ce n'est pas conseillé. Mais ici, on comprend que ce n'est pas des gens à rejeter comme ça. Jésus nous enseigne comment les côtoyer. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Écoutez bien, je veux que vous souligniez ça dans votre Bible, que l'objectif, le but de ces gens en s'approchant de Jésus
était de faire quoi? Entendre Jésus. Ils étaient là pour entendre Jésus. Donc pour être enseignés par Jésus. Ce n'est pas Jésus qui partait recevoir leur enseignement. L'enseignement des pécheurs, l'enseignement des publicains, l'enseignement des gens de mauvaise vie, leur façon de faire. Jésus ne s'asseyait pas avec eux pour qu'ils commencent à leur raconter leur randonnée, les histoires qu'ils ont eu à commettre au quartier, ou les projets qu'ils ont pour l'avenir, les mauvaises choses qu'ils ont, les plans qu'ils ont à détourner, à voler, à violer, tout ça. Ce n'est pas ça. Jésus ne les écoutait pas. Jésus n'était pas là pour les entendre. Jésus était là pour leur enseigner. Vous comprenez ça? Il faut bien faire la différence. Donc, quand toi, chrétien, tu vas cheminer avec un non-chrétien, ce n'est pas le non-chrétien qui doit avoir la parole. C'est toi, chrétien, qui dois avoir la parole. N'accepte pas que le non-chrétien ait la parole devant toi. Parce que je ne sais pas ce qu'il va t'enseigner. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Il n'a rien de bon à te dire. Nous parlons dans le cadre de la vie chrétienne normale. Je ne parle pas dans le cadre du service. Non, c'est pas ça. Si tu as ton collègue qui connaît le travail mieux que toi, il peut te parler du travail. Mais ça doit rester seulement dans le cadre du travail. S'il sort du cadre du travail pour vouloir aller ailleurs, il faut l'arrêter directement. Parce que tu n'es pas là pour ces autres choses-là. Tu es là pour le travail. Donc, les autres commentaires ou les autres entretiens ou causeries, tout ça là, c'est toi, chrétien, qui dois mener les débats. Bon, ce n'est pas d'abord les débats. Vous savez, au niveau du français, ils aiment parler débat. On n'est pas là pour débattre. Et déjà, même au niveau de l'évangile n'est pas là pour être débattu. L'évangile est là pour être proclamé. L'évangile est là pour être prêché. Donc, ce n'est pas le païen qui va mener la conversation entre toi et lui. Ce n'est pas le païen. Ce n'est pas le non-croyant. Non. N'accepte jamais ça. N'accepte jamais de t'asseoir et d'écouter les instructions du païen concernant les choses de cette vie. Le païen ne connaît rien sur les choses de cette vie. Il ne connaît absolument rien. Je vous dis la pure vérité qu'il ne connaît rien. Vous allez entendre, bon, les scientifiques. Vous êtes en train d'étudier, vous êtes à l'école, on va vous parler des choses de millions d'années, milliards d'années, machin, tout ça là. C'est du mensonge. Ils étaient là. Nous nous limitons sur ce que la Bible enseigne. Leurs inventions de milliards d'années, machin, c'est Dieu seul qui était là-bas. Parce que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas été créé. Il existe depuis fort longtemps. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons que le monde dans lequel nous sommes, ce monde, a existé il y a environ 6000 ans. 6000 ans. Mais les soi-disant scientifiques vont vous parler des millions d'années, des milliards d'années, parlant de l'existence de ce monde. Hein. Pourtant, ce monde a été créé. Il n'y a pas plus de 7000 ans que ce monde a été créé. Il n'y a pas plus de 7000 ans. Donc, n'écoutez pas les histoires des soi-disant scientifiques là. Hein. S'il faut seulement prendre cet exemple-là. N'en parlons pas des autres entretiens. Le non-croyant ne connaît rien sur la vie. Sur la vie normale. La vie chrétienne normale. Il ne connaît rien. Donc, ne l'écoute pas. Si tu marches avec lui, si tu chemines avec lui,
tu dois cheminer avec lui dans l'objectif qu'il puisse t'écouter, qu'il soit enseigné par toi. C'est toi qui dois parler et il doit t'écouter. Le non-croyant. On nous dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Pour l'entendre. Retenez cela très bien. Donc, quand toi tu marches avec tes camarades, avec tes collègues et tout ça, toi chrétien, et tu es là pour salir ta tête, hein? Salir ton âme. Tu es là pour te salir, en train d'écouter, parce que tu écoutes les histoires qu'ils racontent, les foutaises qu'ils racontent. Toi, chrétien, tu es au milieu d'eux. C'est eux qui ont la parole et c'est eux qui t'enseignent. C'est eux qui t'instruisent. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je vous dis la pure vérité que toutes les paroles sont des semences. Si tu es habitué à écouter des paroles négatives, de toutes les manières, ce qui est négatif va être planté dans ta vie, ça va germer. Ça va germer. Et ça va pousser. Et ça produira plus tard le mal. Donc n'accepte pas que n'importe quoi entre dans tes oreilles. N'accepte pas que n'importe quoi entre dans tes oreilles. Toutes les paroles sont des semences. C'est quoi? C'est toi qui dois semer la bonne semence. Et tu ne dois pas permettre qu'on sème la mauvaise semence en toi. N'accepte pas ça. C'est quoi? Quand bien même vous serez entre vous chrétiens, dès que tu constates que ton frère ou ta soeur a déjà un langage déplacé, qui est hors norme chrétien, directement, arrête-le. Tu l'arrêtes. Tu ne laisses pas, tu ne continues pas les entretiens avec lui, les causeries avec lui dans ce sens-là. Arrête pour que et donne-lui l'enseignement qu'il faut. Là, directement. Redresse-le, remets-le sur le droit chemin. Là, directement. Vous comprenez? Ok. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Vous voyez, directement, ils ont commencé à juger Jésus. Directement, ils ont commencé à le juger. C'est donc là le propre des religieux. C'est-à-dire, ils voient les gens ensemble. Ils ne cherchent même pas d'abord à savoir ce qui se disent entre eux là, ce qui se passe entre eux là. Directement, lui, il juge. Il a classé. Surtout, la personne qui dit qu'il prétend être un modèle, ils vont le classer directement. Ils vont le juger directement, condamner directement. Donc, directement, les pharisiens et les scribes, ils ont jugé Jésus, condamné Jésus. On l'appelle déjà cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus a entendu cela. Et Jésus a donc utilisé la sagesse pour leur donner, j'espère qu'ils ont compris, l'enseignement, pour leur donner l'enseignement au travers de ces 3 paraboles dont je vous parle, qui sont dans ce chapitre 15 de Luc. Vous voyez? Voilà l'origine des paraboles. C'est parce que Jésus était critiqué. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il marche et il mange avec des pécheurs. Or, Jésus acceptait que les pécheurs puissent l'accoster pour être enseignés par lui. Donc, où que tu ailles, quoi que tu fasses, j'ai dit, surtout où que tu ailles en tant que chrétien,
Je dis, c'est toi qui dois avoir la parole. Soit invité par X ou par Y. Ce que je dis là, je veux vraiment que vous puissiez le noter. Hein? Parce que, à plusieurs reprises, je n'ai pas le temps de vous donner tous ces passages-là. À plusieurs reprises, Jésus a été invité à manger dans les maisons des gens. Mais Jésus ne partait pas là-bas pour entendre le discours d'anniversaire ou le discours de la circonstance de la cérémonie qui a fait qu'on l'invite. Ce n'est pas ça que Jésus partait écouter. Quand Jésus partait à ces invitations, c'est Jésus qui prenait la parole et qui enseignait. Un jour, un pharisien l'a invité. Il s'appelait Simon. Et vous connaissez même l'histoire. Pendant qu'ils étaient à table, une prostituée, une femme ayant une vie sale, a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus, à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Et a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et Simon, qui avait invité Jésus, s'est mis à le critiquer dans son cœur. Que voilà, mais cet homme, s'il était vraiment ce qu'il dit là, il allait savoir quelle est cette femme, quelle espèce est cette femme. C'est une prostituée. C'est une femme sale. Il n'allait pas laisser qu'elle le touche comme elle fait là. Jésus a compris. Jésus l'a interpellé là directement. Et Jésus a commencé à lui donner la leçon. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez? À lui donner même la leçon de morale que Simon n'a pas pu mettre en pratique ayant invité Jésus. Il n'a pas mis la leçon de morale qui était dans leur société. Que quand l'étranger vient, il faut lui donner de l'eau pour se laver les pieds et se laver les mains. Simon n'avait pas fait ça quand il a invité Jésus. Mais c'est la femme qui est venue pleurer sur les pieds de Jésus et nettoyer ses pieds avec ses cheveux. Jésus a fait remarquer ça à Simon. Que voilà, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais la femme, la pécheresse, m'a lavé les pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Ce qui t'a dépassé de faire. Vous voyez ça? Donc, les religieux, ils savent condamner. Ils savent condamner. Ils savent condamner. Donc, Jésus était donc obligé de donner ses raisons. C'est-à-dire, ces paraboles, les 3 paraboles qu'il a données dans ce chapitre 15, ce sont les raisons pour lesquelles il acceptait que n'importe qui puisse l'accoster. Et ces raisons se résument en quelques mots seulement. Le salut des âmes. Il faut que tu puisses comprendre cela. Le salut des âmes, c'est important. Le salut des âmes. Quel que soit leur statut, quelle que soit leur saleté et surtout leur saleté, ce qui est important, c'est de les sauver. Verset 3 nous dit donc que mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Donc, pour montrer donc à ces religieux que mon but de laisser, mon but de laisser les gens de mauvaise vie, les publicains, m'accoster, s'asseoir à côté de moi, manger avec moi, c'est parce que ils sont perdus et je veux les sauver. Et je ne suis pas là pour apprendre leur mauvaise vie. Je ne suis pas là pour les encourager
dans la mauvaise vie. Je suis là pour les changer. Et pour qu'ils soient changés, qu'ils soient transformés, il faut qu'ils soient à côté de moi et je peux donc les enseigner les voies de Dieu. Vous voyez, c'est ça que Jésus-Christ a donc dit. Il a parlé donc de la brebis perdue. Quelqu'un a 100 brebis, une seule se perd. Il va laisser les 99 pour aller à la recherche de celle-là qui est perdue. Jésus voulait dire à ces pharisiens, à ces religieux que la brebis perdue peut se trouver parmi ces pécheurs que vous voyez, ceux-là que vous avez qualifiés de pécheurs, parmi ces voyous, parmi ces bandits. Je vais la chercher, cette brebis. Même si ça me coûte quoi, je vais la chercher, cette brebis, et la sauver. Après ça, c'était maintenant la drachme, une pièce d'argent. Hein? Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe et ne balaie la maison, ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est le verset 8. Lorsqu'elle l'a trouvée, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus leur fait comprendre que c'est la repentance du pécheur que je cherche. Je ne suis pas là pour l'encourager dans la mauvaise vie. Je ne suis pas là pour l'encourager à faire de mauvaises choses. Je suis là pour chercher à ce qu'il se repente. Parce que quand il va s'approcher de moi, je peux lui parler et il va m'écouter. Et là, il va changer. Il a pris maintenant l'exemple, le dernier exemple, c'était l'exemple de 2 enfants. Un père qui avait 2 enfants. Il y avait un qui avait l'apparence d'être docile. Il avait l'apparence. On a souvent dit que les apparences sont trompeuses. Le fils, il y avait l'aîné et son cadet, son frère. L'aîné de ces 2 enfants-là, avait juste des apparences. Alors que son petit frère était un voyou, un viveur, comme on parle ici au Cameroun. Parce que l'histoire dit que ce père, ayant ses 2 fils, le plus petit, qui était donc un voyou, a dit à son père: allez, partage le bien. Donne-moi ce qui me revient. Je vais gérer ça comme bon me semble. Le petit a pris l'argent et il est allé gaspiller tout avec les prostituées. Son grand frère est resté à la maison. Celui-là qui paraissait être docile, celui qui paraissait être serviable, il est resté à la maison. Et il est resté vraiment sans faire de dégâts. Le petit frère est parti, gaspiller tout. Mais là-bas, il a compris que ça ne valait pas la peine. Il a décidé de rentrer à la maison, de reprendre la case de départ, de rentrer chez son père, se soumettre. Il ne voulait même plus avoir le rang de fils. Il voulait être comme serviteur, esclave. Et c'est ce il a pris cette résolution-là et il a appliqué cette résolution-là. Il est revenu à la maison pour être esclave, pas pour être fils, puisqu'il avait appris sa part d'héritage. Il est revenu, son père l'attendait avec les bras ouverts. Il a même fait sa confession devant son père. Ce n'est pas ça qui intéressait son père. Ce qui intéressait son père,
c'est d'avoir retrouvé son enfant qui était perdu. Ce qui intéressait son père, c'était d'avoir revu son fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Pour lui, c'était une résurrection. Comprenez ça? C'est ça que Jésus-Christ a donné comme exemple pour donc montrer l'importance qu'a une âme devant Dieu. Les amis, Jésus, oh mon Dieu, il n'y a pas un maître, il n'y a pas un enseignant comme Jésus sur cette terre. Il a enseigné en parole, il a enseigné par l'exemple, il a enseigné par des méthodes. Il faudrait que nous puissions réellement le copier. Nous parlons de la vie chrétienne normale. Nous devons prendre cette façon de Jésus. Vous comprenez? Ce qui importe pour Dieu, c'est que les pécheurs soient sauvés. C'est la priorité. Et Jésus veut que toi, en tant que chrétien, tu puisses avoir aussi cette priorité-là. La priorité dans ta vie doit être quoi? Le salut des perdus. Le salut des perdus. Et tu dois mettre tout en œuvre pour que ces perdus soient sauvés. Il dit, tu dois mettre tout en œuvre pour que les perdus soient sauvés. C'est ça l'importance. C'est vrai que tu peux essuyer les critiques de part et d'autre. Mais quand tu sais que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu dois être tranquille. Tu dois être en paix. Parce que quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, que d'autres ne comprennent pas, ce n'est pas les gens qui vont te récompenser. C'est Dieu qui te récompense. Si tu sors de sa volonté, parce que tu veux te racheter devant les gens, tu auras perdu. C'est pourquoi il faudrait que aujourd'hui tu comprennes que l'essentiel, la priorité, ce sont les âmes à sauver. Et ces âmes-là, il faut les chercher là où ils se trouvent. Je ne dis pas que tu dois aller chercher les âmes dans un trou et toi-même tomber dans ce trou-là. Non. Il faut que tu puisses utiliser des bonnes méthodes pour les sauver. Par exemple, s'ils sont dans un trou, comme le président du trou, c'est une corde que tu vas leur donner pour qu'ils puissent s'agripper sur la corde et les tirer. Ce n'est pas que tu vas entrer dans le trou avec eux. Mais comprenons que nous devons tout faire, utiliser tous les moyens possibles. Je vous demande d'aller relire Luc 15 en entier et vous-même tirer les leçons que Jésus-Christ nous donne là. Comme j'ai essayé de vous brosser ça ce matin, mais là où j'attire beaucoup votre attention, c'est au niveau du verset 1. Pourquoi est-ce que Jésus acceptait la compagnie des gens de mauvaise vie et des grands pécheurs? C'est parce que ces gens-là avaient une bonne disposition d'entendre ce que Jésus-Christ enseignait. Donc tu ne marches pas avec le non-croyant pour que ce soit lui qui t'enseigne, mais c'est toi qui dois l'enseigner. C'est toi qui dois avoir la parole. À plusieurs reprises, je l'ai dit, vous allez vérifier ça dans les évangiles. Jésus va quelque part, regardez, il va, que ce soit on l'évite pour le mariage, il y a des gens qui s'attardent que Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Mais Jésus n'est pas allé là-bas pour boire du vin ou pour faire saouler les gens. Il est allé en mariage, il était invité, il a répondu à l'invitation, mais il n'a pas fait comme toi tu feras par exemple. Toi qui n'es pas encore
assis dans la foi, affermi. Vous partez dans le mariage pour aller manger et boire. Hein? C'est tout. Jésus est allé parce qu'il avait une mission. Il avait une mission. C'était pour faire le miracle. C'était pas nécessairement, c'était pas d'abord le vin, mais c'était le miracle. Vous savez que c'est par là que Jésus évangélisait. Par les miracles et par les enseignements. Donc quand toi tu vas dire que tu vas faire comme Jésus, tu vas à l'invitation du mariage et de ceci, de cela, toi tu pars là-bas pour faire quoi? Tu fais quoi? Tu vas là-bas pour faire quoi? Ce n'est pas le non-croyant qui doit te convertir, c'est toi qui dois le convertir. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes deux pieds maintenant là. Et demande à Dieu de nous la grâce d'être utile pour Dieu. Oui. Que tu puisses savoir la priorité. La priorité, c'est le salut des âmes. Tu dois tout faire pour que les âmes soient sauvées. Merci Seigneur, parce que tu imprègnes cette priorité à tes enfants que voici. La priorité de voir les âmes sauvées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.